Nous avons commencé ce projet, nous avons eu le premier atelier dans la ville du Mexique et de Veracruz avec beaucoup de réussite en fonction de la présence des participants de pays de la Caraïbe. En ce sens, nous sommes en train de renforcer de façon significative ces stratégies qui, sans doute, sont les plus importantes que nous avons en exécution dans les Caraïbes pour prévenir les désastres naturels. Nous devons également signaler que nous avons reçu avec beaucoup de bénédictions la nouvelle. Nous espérons que ceci puisse aboutir. Cette nouvelle qu'on vient de nous communiquer, une nouvelle positive dans les Caraïbes, de l'incorporation de l'entreprise Avianca sur les vols des Caraïbes. Nous savons que prochainement, à partir du mois de février, ce vol Avianca sera inauguré avec la destination de... Nous sommes également en train d'aider dans la procédure que nous pouvons inaugurer durant cette année, que nous pourrions inaugurer le vol de Avianca de Trinidad à Bogota. Ce sont des efforts que nous sommes en train de faire et qui ont été validés par le ministre de Bogota qui comprend l'urgence, l'importance de ce sujet et d'avoir une meilleure connexion aérienne entre les pays de la Caraïbe, de façon que maintenant, en dehors de la compagnie Copa qui a fourni d'excellents services, que nous avons également Avianca dans des vols directs sur des pays de l'Amérique du Sud. En ce sens également, nous pensons que nous avons bien avancé et en dehors de ces points-là, je voudrais vous dire que pour la première fois, on a eu une rencontre d'experts, des experts sur le transport maritime. Et ça a été une réunion très, très intéressante parce que beaucoup d'organisations, on a invité l'OICS, nous avons invité la coopération maritime des Caraïbes, nous avons invité des entrepreneurs privés et nous avons pu avoir réellement une approximation de la réalité du transport maritime entre les îles de la Caraïbe. Et en dehors de ça, je voudrais également dire qu'il y a des projets importants qui sont en train de se conclure en ce sens et on aura la possibilité de vous en dire plus dans nos prochaines réunions de comité de transport qui pourraient vraiment nous aider à améliorer le transport et la connexion entre les îles de la Caraïbe. J'aimerais également souligner avec beaucoup d'enthousiasme la réalisation du premier grand symposium de la mer des Caraïbes, activité qui pour la première fois a été réalisée et qui fut une réussite totale sous la présidence de la République dominicaine qui nous a aidés de façon constante et naturellement sous la présidence d'Haïti, du Conseil des ministres, qui fut partie prenante à cette activité. Ce fut très intéressant pour nous parce que ça nous a permis d'avoir la présence d'experts sur la mer des Caraïbes sur 18 pays. Et nous avons pu discuter et créer pour la première fois un dialogue Grand Caraïbe sur les grandes menaces qui sont suspendues sur la mer des Caraïbes. Nous avons eu la présence de la délégation de la France qui nous a promis la présentation à la réunion des ministres un projet important
qui en sortirait de cette rencontre de la mer des Caraïbes. Et nous espérons que ceci sera une réussite totale, comme ce fut la dernière rencontre. Rapport du président du Conseil des ministres à la 18e réunion préparatoire intersessionnelle. Au début de sa présidence, la République d'Haïti avait décidé de travailler avec le secrétariat de l'association afin de déterminer quel objectif de son programme d'action pourrait raisonnablement être atteint pendant l'année 2015, de manière à mettre sur eux l'emphase appropriée. Ainsi fut élaboré un bref document sur les livrables pour l'année 2015. C'est l'évaluation de ces objectifs qui figure dans le tableau ci-dessous, qui constitue en substance le rapport de la présidence à cette réunion. La présidence se félicite de la matérialisation du nombre de ces objectifs grâce au travail conjoint du secrétariat, des comités spéciaux, des pays membres et membres associés, ainsi que d'autres acteurs qui soutiennent les buts et l'action de l'association. La présidence voudrait souligner en particulier, dans le domaine du commerce et du développement des relations économiques extérieures, les progrès des discussions sur la mise en place d'un visa ou d'une carte d'affaires dans la Grande Caraïbe, les avancées réalisées en ce qui a trait à l'interconnectivité visant l'amélioration et la facilitation du commerce et du transport maritime à courte distance dans la Grande Caraïbe. La formation transmise pour le développement et le renforcement des pays de l'AEC. La formation pourvue sur les questions commerciales dans le but de promouvoir et d'encourager les négociations commerciales internationales et l'enquête réalisée sur les priorités de la région en matière commerciale. Je voudrais souligner également que dans le domaine du transport, l'entrée dans sa phase 4 du projet des routes maritimes de la Caraïbe et la réalisation suivie de la distribution de l'étude sur les stratégies portuaires et maritimes de la Grande Caraïbe, ce qui représente un pas important vers l'élaboration d'un plan stratégique pour le développement maritime et portuaire de la Grande Caraïbe. Je souligne également à votre attention que dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe, la réalisation des activités de finalisation du projet de renforcement des opérations et des services hydrométéorologiques de la Caraïbe, ainsi que la perspective de mise en place d'une phase 3 du projet, le lancement de l'exécution du projet de plateforme caribéenne d'information territoriale pour la prévention des désastres et les avancées réalisées dans la mise en œuvre du projet de renforcement de l'infrastructure caribéenne de l'information aérospatiale, la disponibilité en espagnol des épisodes de la saison difficile, le travail en cours avec des institutions internationales compétentes sur les lignes directrices relatives à la facilitation et à la réglementation nationale des opérations internationales de secours et d'assistance au relèvement initial en cas de catastrophe et la loi type pour la mise en œuvre des lignes directrices.